Tu viens de commencer Rise of Kingdoms et tu veux être un joueur free-to-play? Alors écoute bien, si tu veux pas perdre ton temps ni ruiner ton compte dès les premiers jours, la vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer les priorités que tu dois absolument avoir, les astuces indispensables et surtout les erreurs fatales à éviter que 90% des nouveaux joueurs font. Fais-moi confiance, si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, je peux t'assurer que tu vas avoir toutes les bases pour progresser rapidement et tu vas pouvoir bâtir un des meilleurs comptes du jeu et tout ça gratuitement. Donc, première des choses, on va parler de la civilisation. Donc, je ne passerai pas par 4 chemins pour vous dire quelle civilisation choisir. C'est la Chine. À tous les jours de la semaine, on va choisir la Chine. Pourquoi la Chine? Ok, ben, premièrement, pour le commandant que vous voyez ici, qui est Sun Zi. Sun Zi qui est un commandant épique. Et c'est littéralement le meilleur commandant épique du jeu. Ok, parce que c'est vraiment un commandant qui est complet. Il fait des dégâts en zone. Il est un petit peu tanky aussi. Il est bon pour la garnison donc, de votre ville. Donc si vous faites attaquer aussi, il est bon pour ça. Donc il est vraiment bon en global. Ensuite de ça, la Chine donc, va apporter 3 bonus différents. Donc la défense des troupes de 3%. Donc ça, c'est pas négligeable. Mais surtout, ce qui est intéressant avec la Chine, c'est la récupération de points d'action de 5%. Mais en plus de ça, on a une vitesse de construction de 5%. OK? Donc, je vous dirais que c'est vraiment pour les deux derniers bonus que vous allez prioriser la Chine, principalement la vitesse de construction de 5%. Ensuite de ça, on va parler un petit peu des commandants. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs choses ici à droite au niveau des commandants. Donc, je vais tout vous expliquer ça une après l'autre. Donc, la première chose à regarder, c'est les étoiles ici. OK? Donc, vous pouvez voir qu'on a un maximum de 6 étoiles par commandant et un maximum de niveau 60 par commandant également. OK? Ensuite, il y a la barre d'expérience. Et ça ici, c'est les compétences de chacun des commandants. OK? Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des étoiles, si je prends un commandant qui est niveau 1, on peut voir que là, il y a seulement une étoile niveau 1 et qu'il y a seulement une compétence de débloquer. OK? Ce qu'il faut savoir, c'est que là, en débloquant, mettons, la deuxième étoile, bien, la deuxième compétence va se débloquer aussi. Si on débloque la troisième étoile, la troisième compétence va se débloquer aussi et ainsi de suite. Okay? Jusqu'à 4 étoiles parce qu'il y a 4 compétences. Et la cinquième ici, ça en fait, c'est pas une compétence, c'est ce qu'on appelle une expertise. Donc, en fait, ça va tout simplement booster une des 4 premières compétences. Okay? Par la suite, quand que, justement vous allez atteindre 3 étoiles sur un commandant, bien, ça va aussi vous débloquer le fait d'utiliser un deuxième commandant dans votre marche, donc un commandant secondaire. Okay? C'est vraiment seulement quand que la troisième étoile va être débloquée que vous pourrez avoir un commandant secondaire dans votre marche. Donc si je prends un exemple rapidement, on va reprendre le même commandant que je vous ai montré. Donc il est juste ici. Donc vous pouvez voir que vu qu'il y a juste une étoile, je ne peux pas mettre quelqu'un en arrière de lui, donc je ne peux pas avoir un deuxième commandant. Okay? C'est à cause de ça. C'est à cause qu'il n'y a pas 3 étoiles, tout simplement. Ensuite de ça, si on revient ici, au niveau des niveaux, OK? Chaque étoile, c'est 10 niveaux. Donc, ça va prendre niveau 10 pour débloquer la deuxième étoile, ça va prendre niveau 20 pour la troisième étoile, et ainsi de suite, jusqu'à niveau 60. Donc, c'est comme ça qu'on va débloquer des étoiles. Donc, si je prends un exemple avec ce personnage-là, on peut voir qu'il est niveau 50 sur 50, donc je peux augmenter la 6e étoile. OK? Je vais cliquer ici. Et puis là, je vais juste vous montrer les différentes petites... ça, c'est d'autres étoiles. Juste vous montrer les différentes étoiles qu'on doit utiliser pour monter les étoiles en haut ici. On peut voir que chacune des étoiles a un pourcentage et un chiffre en bas. Donc en fait, le pourcentage ici, c'est le pourcentage de chance que l'XP va crit. Donc quand on dit crit, c'est que l'XP double. OK? Et puis, ensuite de ça, c'est le nombre d'expériences, littéralement. OK? Fait que si on fait ça, on les prend toutes d'un coup comme ça, on peut voir que, littéralement, il n'y a rien qui donne plus d'expérience que ceux-là. Fait qu'on a 4800 d'expérience d'étoiles, sauf qu'on a seulement 30% de chance que ça crit. Donc, que l'XP double. OK? Donc, ça, c'est le vert ici, on parle de ça, là, qui va crit. OK? Fait que ça, c'est pas une bonne combinaison, autrement dit. OK? Je vais justement vous montrer une petite combinaison que je peux vous montrer, c'est qu'au début, je vais prendre l'exemple pour un niveau 1, donc disons lui. Je vais littéralement utiliser des étoiles pour ça, donc je vais le monter de niveau. Vous pouvez voir que ça va pas très vite, que ça va très vite. Donc là, bon, voilà, okay, il est niveau 10, donc là, le signe ici apparaît et je peux le monter d'étoiles. OK?
Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, comme ça prend pas beaucoup d'étoiles ici pour monter les étoiles ici. OK? Donc, le truc que j'ai à vous donner. OK? Utilisez une seule étoile au début pour justement avoir le moins de chances possible de crit parce que le but ici, ça va être de se rendre à 80%. Donc, on va le faire ensemble. OK? Donc, on fait une étoile à la fois pour être sûr et certain que ça ne crit pas. En fait, au début, c'est pas grave. Le but, c'est vraiment d'arrêter à 80, de se rendre à 80. OK? Donc là, vous pouvez voir que je vais le faire à 2. Fait que là, ça n'a pas d'importance. Je n'ai pas crit. OK? Donc là, ce qu'on veut, on voit là, présentement, je suis à 60 et l'étoile ici me donne un plus 20. Donc là, c'est ce qu'on veut. Là, par contre, on veut pas crit. Et voilà. OK? Là, on est à 80. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on prend 6 étoiles comme ça. Pourquoi? OK? Premièrement, parce qu'on a 60% de chance de faire un crit. Et que si ça crit, ben la troisième étoile va être débloquée aussi instantanément. OK? Fait qu'on va l'essayer ensemble. Donc, là, on veut un crit. Et ça le crit. Vous pouvez voir que j'ai eu 3 étoiles. OK? Fait comme ça, ben justement, ça va éviter que vous dépensiez des étoiles comme ça pour rien. Parce qu'au début du jeu, c'est assez précieux. Ensuite de ça, au niveau des talents ici, OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que premièrement, ça, c'est un arbre de talent, OK? Mais tout ça ici, c'est seulement important pour le commandant primaire. Donc, le premier commandant de votre marche, c'est seulement important pour lui parce que le deuxième commandant, peu importe ça va être quoi son arbre de talent ici, ça n'est pas important parce que ça ne va pas s'appliquer à la marche. OK? C'est vraiment là que c'est important d'avoir un bon commandant primaire avec un arbre de talent qui est vraiment optimisé à fond parce que le deuxième commandant va prendre l'arbre de talent du premier commandant. OK? Donc ça, c'est la grosse différence entre le premier et le second commandant. Et ensuite de ça, il y a le bouton compétences ici. Donc je vais vous montrer un petit exemple avec un autre personnage. Donc là ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on voit 4 compétences et on voit aussi un petit logo d'engrenage. Donc on va cliquer ici dessus. Et puis ça ici, ça va permettre justement de semi-contrôler le skill-up où est-ce que lui va aller. OK? Parce qu'en fait, il y a un petit peu de chance là-dedans. J'explique en fait rapidement, c'est que mettons pour ce personnage-là, mes 2 premiers skills sont niveau max, donc niveau 5. Et par la suite, là, j'ai deux autres skills qui sont niveau 2 chaque. OK? Donc, si, mettons, je veux que toutes les skill-ups soient dans le 3e skill, je vais faire ça ici juste comme ça. Et de cette façon-là, ben, le 4e skill va être bloqué ici comme le cadenas l'indique. Et vu que mes 2 autres compétences juste là sont déjà maxées, ben, tous les prochains skill-ups vont aller dans le 3e. OK? Et ensuite de ça, ben, c'est vice-versa. Là, vous contrôlez un petit peu où est-ce que le skill-up va aller. OK? Fait que c'est super simple à comprendre. Où est-ce que la chance est, en fait, c'est que dépendamment de si vous voulez absolument le 4e skill avant les autres, ben c'est là que ça va être de la chance parce qu'il faut absolument que tout soit débloqué. Puis ben, vous faites juste prier pour que ça tombe dans le 4e. Aussi simple que ça. Ensuite de ça, je vais vous parler justement de votre première priorité dans le jeu, très très tôt. Okay? C'est de rejoindre une des meilleures alliances de votre royaume. Okay? Pourquoi? En fait, il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, parce que si vous voyez, il y a des petits cadeaux ici. Donc là, j'en ai seulement 2 parce que je les ai récupérés un petit peu plus tôt. Donc, il y a 2 petites colonnes ici. Okay? Donc, il y a la colonne normale. Donc là, bon, je viens d'en recevoir un autre. Donc ça, en fait, c'est l'activité des autres membres de votre alliance. Okay? Vous pouvez voir que ça, c'est un coffre pour un trophée de Fort Barbare niveau 8. Donc, littéralement, ces coffres-là, la plupart du temps, vous ne faites rien du tout et c'est des récompenses gratuitement. Okay? Littéralement, ça, c'est une des raisons pourquoi c'est important de rejoindre une alliance qui est très active. Parce que ça ici, ça va être sans arrêt. Là. Ça va être non-stop. Vous allez avoir des cadeaux à l'infini. Et justement, ben, ça vous donne tout ça ici. Ça vous donne plein de petites bonnes récompenses. Et puis par la suite, la deuxième colonne ici, où est-ce que c'est écrit rare, et bien là, ça va être les dépenses que les autres joueurs vont faire dans le jeu. Donc avec de la vraie argent. Okay? C'est là que ça devient intéressant. Parce que si vous rejoignez une des top alliances de votre royaume, probablement qu'il va y avoir des mid-spenders ou des baleines même dans votre alliance. Puis c'est là que ça devient intéressant parce que, en fait, il y a différents degrés, il y a différents types de coffres. Donc, il y a les coffres en bois, il y a les coffres en fer ici, il y a les coffres d'argent, il y a les coffres aussi en or. Et les coffres en or, c'est les plus gros coffres du jeu. Okay? Littéralement, pour que vous ayez un coffre en or, il faut que quelqu'un d'autre achète un pack à 140$ canadiens.
Puis justement, ben, la colonne rare va vous donner beaucoup plus de bonnes récompenses que la colonne normale. Ensuite de ça, le gros coffre que vous voyez ici, ça va donner aussi énormément de bonnes récompenses. Parce que, en fait, c'est que si la barre va monter au fil des journées, du temps, et puis quand que le coffre ici va être disponible pour cliquer dessus, vous allez voir, il va y avoir un petit 1 en rouge ici. Et bien là, ça va vous donner énormément de speed-ups et d'autres bonnes ressources pour le jeu. OK? Et le fait de rejoindre une alliance qui est active va vous permettre d'avoir de 1 à 3 coffres comme ça par jour, gratuitement. OK? Littéralement. C'est ça la valeur de rejoindre une très bonne alliance qui est aussi très active. Écoutez, par coffre comme ça, moi j'ai environ 18 heures de speed-ups. OK? À chaque fois que j'ai un coffre comme ça qui ouvre. Si j'ai 3 coffres comme ça par jour, donc 3 fois 18 heures, en plus de tout ce que je fais, de tous les événements et ainsi de suite, ça va très vite. Donc justement, si vous voulez avoir un truc pour savoir comment rejoindre une des top alliances de votre royaume, donc je vais regarder rapidement ici dans le classement de mon royaume. Donc moi, c'est sûr que je suis dans le KVK présentement. Fait que ça, c'est plein de royaumes mélangés. J'embarquerai pas là-dedans dans cette vidéo. Je ferai une autre vidéo plus tard par rapport à ça. Mais vous voyez que moi, ça, c'est mon alliance. Donc 3776 est mon royaume. Et en fait, cette alliance-là, c'est la top 1 de mon royaume. Et en fait, pourquoi que je vous dis ça? C'est parce que pour rejoindre une top alliance, donc qui est dans le top 3 comme on voit ici, tout ce que vous avez à faire, ou pratiquement, selon certains royaumes, c'est de monter en puissance très rapidement en début de partie. Quand vous commencez un compte, il faut push beaucoup la puissance le plus rapidement possible pour être en mesure de rejoindre une grosse alliance le plus rapidement possible aussi, parce que plus vite vous rejoignez, plus vite vous allez avoir des cadeaux comme ça. OK? Fait que c'est vraiment le meilleur truc que je peux vous donner pour les débutants, pour débuter dans Rise of Kingdoms. Ensuite de ça, OK, on va parler un petit peu des bâtiments de votre ville. Donc, pour ceux qui ont déjà joué au jeu Clash of Clans, ici, c'est pas du tout le même principe, OK? On ne doit pas monter chaque bâtiment au maximum avant de monter notre HDV, donc qui est ici Hôtel de Ville. Ça, en fait, c'est vraiment votre priorité dans le jeu pour votre ville au départ, OK? Montez votre hôtel de ville le plus rapidement possible sans dépenser vraiment des speed-ups et tout ça, bien évidemment. Ou bien attendez certains événements qui demandent de dépenser des speed-ups pour en utiliser. Et ensuite de ça, les deux autres bâtiments que vous devez absolument monter en même temps que votre hôtel de ville. Donc le premier, c'est le centre d'alliance et ensuite, c'est l'académie. Donc pourquoi c'est important de monter le centre d'alliance? Écoutez, je vais vous faire ça rapidement. Donc en fait, ce bâtiment-là va augmenter le nombre d'aides recevables via vos membres d'alliance. Okay? Ce que ça veut dire, c'est que, disons, vous voulez commencer une construction d'un bâtiment quelconque et vous demandez l'aide de votre alliance, eh bien l'aide en question va être ici. Okay? Donc si vous ne montez pas votre centre d'alliance et que vous avez seulement 10 aides, vous allez perdre énormément de temps et de speed-ups parce que ça vous fait sauver énormément de speed-ups, recevoir des aides comme ça. Et c'est justement la raison pourquoi c'est super important de monter le centre d'alliance en même temps que l'hôtel de ville. Et par la suite, au niveau de l'académie, c'est un peu la même chose parce qu'il va y avoir plusieurs technologies qui vont nécessiter justement que l'académie soit à un niveau supérieur. Et donc, ben, justement, vous pouvez progresser plus vite dans les technologies. Mais en plus de ça, si on regarde ici, l'académie en soi va donner un boost de vitesse de recherche en fonction de son niveau. OK, fait qu'on peut voir ici la colonne. Donc ça ici, c'est littéralement le boost de vitesse de recherche. Et puis on peut voir entre le 24 et le 25, il y a une énorme différence. OK? Fait que ça, c'est la raison justement pourquoi que l'académie aussi, faut la monter en même temps que l'hôtel de ville. Si je vous montre par exemple celui-là, on peut voir que pour monter celui-là au niveau 25, ça me prend la réserve niveau 25. OK, donc là, je fais aller. Ensuite de ça, pour monter la réserve niveau 25, ça me prend un hôpital niveau 25. Ensuite de ça, pour l'hôpital 25, ça me prend un château. Donc, vous pouvez voir que ça ici, c'est justement le bâtiment requis pour upgrader un autre bâtiment. Mais ça ne va pas tous demander que chaque bâtiment soit vraiment maxé comme dans Clash of Clans. Okay? Montez seulement les bâtiments qui sont nécessaires pour l'upgrade de votre hôtel de ville qui est ici. Par la suite, on va parler rapidement des troupes. Donc, je vais aller dans l'académie pour vous montrer quelque chose.
Donc en fait, il y a différents types de troupes. Okay? Donc il y a l'infanterie, les archers, la cavalerie et les unités de siège. Okay? Donc ça, en vert, ça c'est les T2. Les T1, on les débloque automatiquement. Donc ça, c'est les T2. Ensuite, il y a les T3 en bleu. En mauve, ici, il y a les T4. Et en orange, il y a les T5. Donc moi, je les ai pas débloqués. Fait que c'est pour ça que c'est en gris. Okay? Mais pourquoi que je voulais vous montrer ça ici? C'est parce que au début du jeu, il va falloir que vous choisissez quel type d'unité que vous voulez jouer. Donc soit infanterie, soit archer ou cavalerie. Les sièges, ça c'est pas mal plus tard dans le jeu. Fait que, autrement dit, ça va être vraiment entre les trois ici, ok? Pour un free-to-play, littéralement, infanterie, c'est le type d'unité que vous devez choisir parce que ça coûte... Ben en fait, vous pouvez, dès le début du jeu, vous allez être très fort et même jusqu'à la fin du endgame, infanterie, c'est très très fort, ok? Non seulement ça, mais pour les free-to-play, en fait, c'est que l'équipement se monte ultra facilement, se craft aussi très très rapidement au niveau de l'infanterie versus les archers et la cavalerie. Et surtout, ce qui arrive, c'est que, mettons, pour la cavalerie, ben, c'est plus pour les pay to win. Parce que au début du jeu, si, mettons, votre Minamoto, ben déjà, pour l'avoir, il faut payer, mais en plus de ça, il faut l'expertiser et ça coûte de l'argent. OK? Fait que déjà là, si vous êtes free-to-play, allez pas cavalerie, vous allez pas avoir de plaisir. Ensuite de ça, archer. Archer, ben, c'est comme c'est vraiment un petit peu plus dur de jouer archer, surtout en early game. Fait que c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes free-to-play, choisissez infanterie. Okay? Par la suite, là, vous pourrez changer éventuellement, mais je vous le déconseille. Okay? Si vous choisissez un type d'unité, gardez-le jusqu'à temps que vous ayez plusieurs marches différentes. Et aussi, ben, si par exemple vous choisissez infanterie, ben, assurez-vous de toujours débloquer les unités d'infanterie en premier. Donc dans les T3, c'est l'infanterie en premier. Ensuite, T4, infanterie en premier. Toujours la même chose. Okay? Parce que justement, la différence entre les différents tiers, donc T1, T2, T3, T4, T5, la puissance, il y a vraiment une grosse différence au niveau de la force et de la puissance des troupes. Ça va justement vous aider au niveau du PVE, du PVP, donc il y a vraiment tout ça. Donc justement, parlant de PVE, on va aller regarder ensemble c'est quoi. Donc je vais sortir une marche comme ça, au hasard. Et puis en fait, le PVE, là, si je regarde rapidement, bon, premièrement, ça c'est un fort barbare, donc ça fait partie du PVE. Ensuite de ça, il y a des barbares aussi comme ça, qui vont se promener sur la map. OK? Donc ensuite de ça, il y a ces deux choses-là. Il y a aussi des donjons. Donc ça, c'est comme ça ici, si on zoome rapidement. Bon, là, il est vide, mais normalement ici, tout est rempli de monstres. OK? Là, il est vide. Sinon, est-ce qu'il y en a d'autres? Rapidement. Bon, en tout cas, il y en a un autre là. Bon, vous voyez, bon, ça ressemble à ça, un donjon. OK? Donc ça, c'est du PVE. Et puis, pourquoi que je vous parle de ça, en fait, c'est pour vous parler aussi de la barre verte qui est ici, qu'on appelle la barre de points d'action. Okay? Les points d'action servent justement à faire du PVE et à surtout à faire des barbares. Donc, si je vais vous montrer un exemple. Regardez bien en haut à gauche, juste ici. OK? Je vais cliquer sur le barbare avec ma marche. Et on vient de voir un 40 qui a popé comme ça. OK? Donc ça veut dire que ça m'a coûté 40 points d'action pour attaquer un seul barbare avec une seule marche. Donc si vous avez par exemple 5 marches qui attaquent le même barbare, ça va être 5 fois le même 40 points d'action dépensés. Dépendamment des commandants, il y a différents commandants qu'on appelle les commandants maintien de la paix. Ceux-là, en fait, c'est des commandants qui sont exprès pour faire des barbares parce que dans leur arbre de talent, ils ont des talents justement qui font diminuer les coûts en points d'action par barbare. Okay, donc c'est exactement celui-là. Fait que le but, c'est de prendre justement 5 commandants pour 5 marches différentes et ben là, ça vous coûte de moins en moins de points d'action pour farmer les barbares. Ensuite de ça, les points d'action. On peut voir que ça se récupère automatiquement avec le temps. Donc si on lit ici, restauration de 1 point d'action à toutes les 22 secondes. Ensuite de ça, restauration complète nécessite environ 4 heures et 17 minutes. OK? Fait que ça, la barre d'action va se monter automatiquement. Mais en plus de ça, il y a certaines choses qu'on peut débloquer, qu'on peut faire pour gagner des points d'action. Donc si je vais voir dans le VIP, justement, le VIP 12 ici donne 20% de restauration de points d'action. Par la suite, si je regarde rapidement, est-ce qu'il y en a d'autres ici? Il y en a un petit 15% ici au VIP 8. Et puis, il y en a quelques-uns à certains endroits. Par la suite, d'autres façons aussi qu'on peut gagner des points d'action. Donc, il y a certains thèmes de ville comme ça ici. Donc là, je ne sais pas exactement.
moi, j'en ai pas personnellement, mais il y a certains thèmes de ville qui vont augmenter aussi le nombre de points d'action restaurés. OK? Donc là, on peut voir que j'en trouve pas du tout. Donc, bref, c'est pas l'important. Mais ici, il y a des thèmes de ville qui vont donner aussi des points d'action restaurés. Et aussi, il va y avoir des runes. Donc, si on regarde ici, est-ce qu'il y a des runes? Non. Par contre, il y a des gardiens. Donc ça fait partie aussi du PvE. Ça, c'est des gardiens que, justement, quand on les tue, ben, ça va dropper des runes comme ça. Et puis, des gardiens, ben, il y en a un petit peu partout sur la carte. Donc, à tous les endroits comme ça, où il y a soit des hôtels, des sanctuaires, comme ça, c'est la grande Ziggoura. Donc, toutes les places comme ça sur la carte. Donc, on voyait ici un petit set, donc il va y avoir des gardiens aussi. Si je clique, et voilà, il y a des gardiens un petit peu moins forts, mais il y a quand même des gardiens. Et puis, dépendamment de la rune qui vont dropper, donc on peut voir ici que exactement, juste celle-là ici, augmente la vitesse de récupération des points d'action de 10%. OK? Fait que aussi, via les runes, on peut avoir de la récupération de points d'action. Et par la suite, ben, au niveau des points d'action, encore une fois, si je clique sur le petit plus ici, on peut voir que ici, ça, en fait, ça, c'est les points d'action quotidiens qu'on a à tous les jours, littéralement gratuitement. Donc, on a un petit 500 points d'action gratuit, donc on fait juste le cliquer ici pour l'obtenir. Et ensuite, on a plein de petites bouteilles comme ça de points d'action qu'on peut utiliser pour remplir notre barre manuellement. Okay? Par contre, ça ici, il faut les économiser le plus possible. Okay? Pourquoi? Parce qu'il y a certains événements qui vont vous demander de tuer énormément de barbares ou de faire énormément de forts barbares pour débloquer des plus grosses récompenses. Et puis, ben, c'est là que vous devez utiliser vos points d'action, vos bouteilles de points d'action. Sinon, vous utilisez seulement le plus possible les points d'action qui se régénèrent à tous les jours, donc les points d'action gratuits qu'on appelle, qui est quotidien. Ensuite de ça, dernier petit point pour ce qui est du PvE. Si on va ici dans la campagne, on peut voir ici qu'il y a un mode qui s'appelle Expédition. Donc niveau 1, vous allez commencer ici. C'est un peu le même, dans beaucoup de jeux mobiles, il y a ce genre d'événement-là. Donc c'est vraiment comme un tableau que tu dois monter niveau par niveau pour avoir des récompenses. Et puis, dans ce jeu-là, l'expédition, c'est extrêmement important. OK? Pourquoi? Parce que si on regarde juste en bas, là, j'ai cliqué sur le premier, on peut voir ici récompense quotidienne. Donc, à tous les jours, il va vous donner... En fait, si vous complétez seulement le niveau 1, il va vous donner 1000 de nourriture, de l'expérience et 5 médailles de conquérant. OK? Donc, ça, c'est ce que j'ai dans le coin ici. J'ai 7600 médailles présentement. Et puis... plus vous allez loin, plus que les bonus vont s'accumuler. Donc vous pouvez voir juste le niveau 29 en donne 65 à tous les jours. Fait que c'est là que ça devient intéressant. Puis pourquoi c'est intéressant d'avoir des médailles? C'est parce que si on va ici dans le magasin, vous pouvez acheter certaines choses, OK? Entre autres, des têtes de commandant. Donc ici, sculpture de Constance, qui est cette madame-là. Et ensuite, Ethelfleda, qui est justement cette madame-là, sont les deux plus importants à avoir dès le début. Donc en fait, au début du jeu, vous devez absolument prioriser Constance, OK? Qui est cette petite madame-là. Pourquoi Constance? Parce que c'est littéralement le meilleur commandant de récolte du jeu en termes de rareté. Parce que c'est un commandant bleu, donc c'est un commandant qui est rare. Puis littéralement, à cause de ses compétences de récolte, c'est un must, ok? Faut que vous la maxez le plus tôt possible. Un coup que c'est fait, ben là, vous pouvez aller acheter des têtes de Ethelfleda qui est juste ici, qui coûte 1500 médailles par tête. Et puis Ethelfleda, en fait, c'est littéralement la meilleure commandante pour faire des barbares et surtout des forts barbares. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi c'est elle la meilleure, mais c'est pour cette raison justement qu'un coup que votre constance est maxée, vous devez absolument maxer Ethelfleda le plus rapidement possible. Au niveau de l'expédition, rendez-vous le plus loin possible. OK? Aussi, très important d'avoir le 3 étoiles sur chacun d'eux, parce que le 3 étoiles, c'est ce qui va débloquer justement les récompenses quotidiennes. OK? On peut voir, je vais faire un petit test. Est-ce qu'il y en a que j'ai pas fait 3 étoiles? Pas vraiment, non. Parce que justement, c'était ma priorité, donc j'ai littéralement fait 3 étoiles partout. Sauf où est-ce que je suis rendu. Mais, si on regarde celle-là, récompense de premier achèvement. Donc ça, c'est aussitôt que vous avez 1 étoile, vous allez débloquer ça. Mais ensuite de ça, récompense quotidienne, ça c'est là que ça prend les 3 étoiles absolument pour avoir ça en plus. Ok, donc ça c'est une seule fois par compte, littéralement, et ça à tous les jours. Ensuite de ça,
je vais vous parler justement des gemmes. Donc les gemmes, ça c'est le petit cristal rouge qui se trouve juste ici en haut à droite. Et puis en fait les gemmes, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la ressource la plus importante du jeu. OK? Surtout pour un free-to-play, parce que les gemmes, c'est ce qui va vous permettre de, premièrement, d'acheter certains trucs, donc de monter votre VIP, qui est d'ailleurs votre priorité numéro 1 au niveau de vos gemmes. OK? La seule place que vous devriez dépenser, premièrement, c'est dans le VIP. Mais avant de dépenser dans le VIP, sachez qu'il y a un événement qui existe qu'on appelle Plus que des gemmes. Je mets une image à l'écran à l'instant. Puis on peut voir que cet événement-là, en fait, c'est littéralement fait pour dépenser ces gemmes. Et c'est à ce moment-là que vous devez mettre vos gemmes dans le VIP. OK, littéralement, parce que cet événement-là dure sur 2 jours. Vous obtenez des récompenses quand vous dépensez 25 000 gemmes la première journée et 25 000 gemmes la deuxième journée. OK, donc littéralement, vous dépensez des gemmes et vous avez des énormes récompenses comme vous pouvez voir à l'écran. Donc des têtes légendaires, des clés, de l'expérience, des speed-up, donc vraiment des belles récompenses. Et ensuite de ça, pourquoi dans le VIP? OK? Donc le premier niveau qui est intéressant pour vous, c'est le VIP numéro 6 parce que vous allez débloquer la seconde file de construction, qui veut dire que vous pouvez construire 2 bâtiments à la fois au lieu de une seule. Fait que ça, c'est le VIP niveau 6. Ensuite de ça, le prochain niveau qui est intéressant pour vous, c'est le VIP 10. OK? Pourquoi? Parce que dans le coffre que vous allez avoir à tous les jours, vous obtenez une sculpture de commandant légendaire par jour. OK? En plus de tous les bonus qui se trouvent ici. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est surtout la sculpture légendaire à tous les jours. Donc ça, c'est VIP 10. Ensuite de ça, le VIP 12, pour la même raison. Donc là, c'est 2 têtes en or par jour, plus les bonus. On peut voir ici les nouveaux bonus. Et ensuite de ça, le VIP 14, pour la même raison, sauf que là, c'est 3 têtes en or par jour. OK? Ça, c'est vraiment incroyable. Même moi, je suis même pas au 14 encore. Parce que, ben là, justement, il y a d'autres choses à acheter avec les gemmes qu'on va en parler juste après. Mais là, je suis bientôt au 13. Donc, au 13, je vais débloquer ces 4 nouvelles statistiques-là. Plus le coffre qui va avoir changé aussi. Mais le coffre, le 13, c'est ça. Le 13, c'est pas 3 ici. C'est vraiment le 14 qui en donne 3. C'est pour ça que votre priorité, c'est vraiment le VIP 14. Ensuite de ça, donc, les autres choses que vous devez dépenser vos gemmes, OK? Il y a plusieurs événements qui sont vraiment importants pour votre compte. Donc, au niveau des événements pour avoir de l'équipement, des matériaux d'équipement. Donc, je vous montre rapidement c'est quoi. C'est ça ici. Donc, ça, c'est tout l'équipement. Et pour crafter chacun des équipements, ça prend des matériaux aussi. OK? Donc, ça, c'est des événements qui arrivent à tous les mois sur Rise of Kingdoms et que vous devez dépenser des gemmes sur ces événements-là pour pouvoir crafter des équipements comme ça. Donc, des équipements légendaires, des équipements épiques comme ça, ou même bleus, donc rares. Ça, c'est vraiment, vraiment important un coup que vous allez avoir débloqué tout ça. C'est sûr que c'est pas tout de suite. Je crois que c'est HDV 16 que vous débloquez les équipements. Et HDV 20, je sais pas exactement ça. Quand ça, c'est l'attirail, ça, c'est vraiment un autre sujet complètement. On n'en parlera pas du tout sur cette vidéo-là. Mais c'est aussi plus d'optimisation sur ces commandants. OK? Donc, les gemmes, littéralement, ne les dépensez pas, sauf pour quelques événements et surtout pour le VIP. Le VIP, c'est votre priorité au niveau des gemmes. Et ensuite de ça, dernier petit sujet à aborder. On va rappeler mes troupes dans ma ville. Donc justement, je n'ai parlé un petit peu tantôt au niveau des ressources. Okay? Vous pouvez voir, il y a 4 types de ressources. Donc il y a la nourriture, le bois, la pierre et l'or. Donc ça, il faut les farmer. Okay? Comment on farme ça? Ben, premièrement, là, je vais aller dans une zone où est-ce qu'il y en a. Donc ça va être sur la map. On peut voir ici que ça, c'est un dépôt de pierre. Ici, il y a le bois. Après ça, ici, il y a la nourriture. Donc ça, c'est la façon que vous allez farmer vos ressources. Là où est-ce que je vais en venir avec ça, c'est que si vous êtes free-to-play, vous allez avoir besoin d'énormément de ressources. OK? Puis, avec un seul compte principal, vous allez manquer de ressources. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous montrer rapidement. Moi, j'ai plusieurs personnages, donc j'ai 6 comptes différents, dont 5 qui servent uniquement à farmer des ressources. Okay? Littéralement, on peut voir ici la puissance. Ça, c'est mon compte principal, j'ai 28 millions. Ensuite, 10,7 millions, 8 millions et en descendant. Donc ça, c'est 5 comptes fermes pour uniquement farmer des ressources pour mon compte principal. OK?
Là, vous allez me dire, ouais, mais là, c'est 5, c'est beaucoup, combien que ça me prend? Est-ce qu'un seul, c'est suffisant? Bon, justement, je vais tout répondre à ces questions-là. Je vous dirais que pour un free-to-play, le minimum que ça prend pour que vous soyez vraiment confortable au niveau des ressources et que vous n'en manquiez jamais, je vous dirais que c'est 3. OK, donc 3 comptes fermes, je vous dirais que c'est le minimum pour un free-to-play, pour vraiment ne plus avoir de problème de ressources du tout. OK? Ensuite de ça, si vous avez pas mal plus de temps libre, vous pouvez en avoir plus. Donc moi, j'ai quand même beaucoup de temps libre de mon côté, donc c'est pour ça que j'ai 5 comptes fermes. Et justement, les 5 comptes fermes, justement, je vais aller vous montrer à quoi ça ressemble. Mais les comptes fermes, c'est une nécessité, OK? Surtout pour les joueurs free-to-play. Donc ça, c'est mon compte ferme. Vous voyez que là, présentement, j'ai l'HDV 22. D'ailleurs, je vais faire une vidéo complète sur les comptes fermes, comment optimiser ces comptes fermes, quoi faire, quoi ne pas faire aussi sur les comptes fermes, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs que les gens font à propos de ça. Fait que je vais vous parler de tout ça justement durant une vidéo, mais au niveau de justement, lorsque vous débutez sur Rise of Kingdoms, si vous avez l'intention de jouer sur la durée, sur le long terme, je vous conseille fortement de faire des comptes fermes. OK, je vous le conseille, littéralement. OK, vous voyez que ça, c'est toutes mes 5 comptes fermes sont littéralement juste ici. Et quand j'ai besoin de ressources, j'amène mon compte principal en plein milieu juste ici et tous mes comptes envoient des ressources à mon compte principal. OK, c'est comme ça que ça fonctionne, des comptes fermes. Puis comme je vous dis, ça devrait être littéralement un must pour les free-to-play. Donc guys, c'est tout pour mon guide de 2025 pour les joueurs free-to-play. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un like sur la vidéo et à vous abonner sur ma chaîne. Surtout parce que je vais justement faire des vidéos pour les comptes fermes, comment les optimiser. Je vais parler aussi plus en détail des commandants. Donc dans quel commandant investir. Donc tous ces genres de vidéos-là, je sais et je suis certain que ça va vous intéresser de les regarder. Pour ne pas les manquer, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis moi, ce que je vous dis, c'est qu'on se revoit sur une prochaine vidéo ou sur un de mes lives. Peace!